Et voilà, on y est. J'ai pris quelques secondes supplémentaires pour m'assurer que tout connecte aujourd'hui. Alors, vous n'aurez pas la musique. C'est signe qu'effectivement, Jean n'est pas avec nous. La musique est sur son ordinateur, pour être très, très sincère. Et j'espère en tout cas que ça n'enlèvera pas la valeur de ce que je vous partage aujourd'hui. Mais on aime bien cette musique, hein. Elle nous part, elle nous booste, elle nous dynamise. Un jeudi midi, on est proche de la fin de semaine. Moi, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de valeur quand même, faut le dire. Alors, est-ce que ça a connecté? Je valide, je m'assure. Ouais, super, ça fonctionne. Alors, si tu es là à écouter le live, fais-moi signe si tu entends bien, si tout est correct de ton côté. Et surtout, fais-moi signe tout simplement en disant hashtag live, hashtag rediffusion, hashtag direct, hashtag replay. Hein, on est bilingue, ou en tout cas, on essaye de l'être. Alors, comment ça va? Vous voyez, hein, j'ai encore une voix de rockeuse. Mon rhume est toujours un peu présent, mais je m'en sors bien. J'essaie justement d'aller chercher le plus d'équilibre possible là-dedans. C'est un bel apprentissage, ce rhume, je vous cache pas. Allez, il est 12h45, c'est le temps de démarrer ce live 15 minutes express, le rendez-vous hebdomadaire sur la place d'équipe de feu. Écoutez, quand je me rends compte que on lâche pas depuis plus d'un an. Si vous êtes là, si tu écoutes, si tu en as écouté quelques-uns, partage ici comment ils t'aident. Comment tu les trouves? Est-ce qu'ils t'intéressent? Y a-t-il des sujets plus marquants que d'autres? Aimes-tu la dynamique? Tiens, c'est peut-être le moment de pouvoir le préciser. Je vois qu'il n'y a pas encore de personne. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un de connecté, mais en tout cas, n'hésite pas. Je vais faire un peu de rafraîchissement de page pour savoir si il y a du monde qui suit, qui est avec nous ce midi. Cette semaine, sur la place de l'équipe de feu, on parlait du mode travailler fort, mais travailler mal en équipe. Puis ça, c'est un double tranchant, hein. C'est qu'on reconnaît qu'on a une équipe qui travaille fort, qui fait des heures, peut-être des heures supplémentaires, dans laquelle il y a énormément d'entraide. Et ça, c'est positif. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Je veux dire, en besoin, puis on va tout de suite apporter son aide. C'est aussi, si on travaille fort, euh, la conscience de vouloir régler les problèmes qui nous freinent le plus. Hein? Donc, on agit vite, on se concentre, on met toute notre énergie à régler le problème ou la gestion de crise. Puis ça, c'est exceptionnel d'avoir des équipes engagées. Pour moi, une équipe qui travaille fort, ben, c'est une équipe qui se retrouve dans cette atmosphère-là. Alors, c'est une force. Travail fort, c'est une force. Oui, c'est une force. Et ça a son revers. Ça a le revers qu'une équipe qui travaille comme ça, si effectivement on associe l'adjectif travaille mal, le revers de ça, si elle ne fait pas attention, si elle n'a pas à cœur dans ses priorités euh, la, la, voyons, le réflexe d'aller regarder si elle travaille bien ou pas, si elle ne le voit pas, si elle ne fait pas d'effort là-dedans, effectivement, elle risque de travailler mal. Elle risque, parce que des heures supplémentaires, c'est la fatigue constante, tu le sais. Je veux dire, si toi aussi, des fois, tu vis la surcharge en équipe, ben, je pense que je t'apprends rien. C'est une équipe qui travaille fort et qui travaille mal. C'est qu'on a sûrement l'impression, corrige-moi si je me trompe, hein, ou ajoute des commentaires dans ce mode-là, là, si ça te parle, si ça, si ça résonne avec ton contexte. C'est aussi une équipe où on a l'impression qu'on répète énormément les choses. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais à un moment donné, ça devient trop. Tu as l'impression que tu répètes tout le temps les mêmes affaires, ou que tu répètes tout le temps les mêmes erreurs, ou que tu tournes en rond. Euh, c'est une sensation aussi quand on travaille fort, mais qu'on travaille mal, mais qu'on fait pas, on travaille pas pour ce pourquoi on a été engagé. Et c'est pas très explicable, là, c'est souvent une intuition. Je dis, mais il me semble que je suis pas là pour ça, là. C'est pas vrai, ça, que c'est trop constant, là, que je suis dans cet état-là, là. Mais il y a aussi, c'est une équipe où,
parce qu'elle a conscience qu'il y a des problèmes qui l'entourent, elle est tout le temps focusée à régler son problème et à éteindre des feux. Puis ça aussi, ça en éteint, être en mode éteint, on éteint les feux tout le temps. Mais les priorités vont changer tout le temps. Il suffirait qu'une personne ou même que le leader en place dise pouf, problème, réglez ça, et tout le bateau bouge vers cette priorité. Sans explication, sans validation, sans challenger, on bouge tout. Et là, on bouge tout, et on bouge tout, et on bouge tout. Et ça, si c'est pas canalisé, encadré par des mécanismes qui vont permettre à l'équipe de challenger, est-ce que c'est vraiment là qu'on doit aller, l'équipe? S'il n'y a pas de ça, alors oui, c'est une équipe qui travaille fort et travaille mal. C'est aussi la sensation qu'on part toujours des projets, des idées d'amélioration ou même des dossiers, voyons, des dossiers, des livraisons à faire, mais on les termine pas ou on les termine croche. C'est ça, travailler fort, mais travailler mal. Euh, c'est aussi d'être toujours dans un mode de beaucoup trop de réaction. Je dis pas qu'il faut pas l'être, mais je dis aussi que si on l'est trop en réaction, ça veut dire qu'on est trop en mode urgence et on manque de recul et d'anticipation sur sur ce qui s'en vient. On réagit face au changement et on manque d'anticipation face au changement. Mais c'est possible. C'est possible d'avoir de l'anticipation même si on parle d'imprévu. C'est une posture, hein, et une philosophie qui nous permet de finalement intégrer l'imprévu comme un dossier quelconque. Parlant de posture, travailler fort et travailler mal, ben, c'est aussi être constamment en mode problème. Comme je vous invite d'ailleurs à ce propos à aller lire le message de Jean hier. Très pertinent dans cet état d'esprit que être en mode problème constamment et ne pas être en mode solution, définitivement, ben, ça crée ce mode-là, travailler fort, travailler mal. Et il donne quelques astuces pour pousser le mode solution un pas à la fois. Je vous invite à le lire, ça vaut vraiment la peine. Et il parle d'attitude, de posture, que c'est pas juste dans l'action, c'est pas dans la célébration des bons coups, dans l'apprentissage des échecs, qui pour moi est être en mode solution, mais il dit aussi c'est une question de posture, c'est une question de désir, de volonté d'aller là. Et je l'ai pas rajouté sur son texte, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Souvent, une équipe qui travaille fort, qui travaille mal, mais c'est aussi des gens qui doutent. Qui doutent. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Est-ce que vraiment on peut prendre le temps de faire ça? Je doute que ça va nous servir. Si l'équipe est constamment dans un doute comme celui-là, et le doute nourrit, je trouve, le mode problème. Et si l'équipe est constamment dans le doute, ah, on n'y va pas, on y va, on ne sait pas, on en a trop, ah non, je doute que... Ça, là, c'est un signal aussi. Une... Trop dans le doute, on reste immobile. On reste immobile, on reste dans notre chaos. Vous savez que j'aime le chaos, mais le chaos constant, ça ne marchera pas. Donc, pensez à ça. Et moi, je trouve que une équipe qui doute, elle ne bouge pas. Une équipe qui est curieuse, elle essaye et elle se met en action. Donc, au lieu de douter, essayez d'être curieux. Curieux de, tiens, et si quelque chose pouvait débloquer rien qu'en faisant ça? Okay. Donc là, j'alimente la posture, la philosophie. Je ne sais pas si ça t'allume, si ça t'intéresse. Est-ce que ça te parle aussi? Et même si tu m'écoutes après, réagis donc. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qui ressort de ça chez toi. Donc là, tu me dis, OK, Chloé, si ça, c'est travailler fort et travailler mal, ouais, ça peut nous ressembler à certains niveaux. Et on fait quoi? Hein? On fait quoi? Il y a quatre intentions à viser pour sortir du mode travailler fort, travailler mal et aller au mode travailler fort et travailler mieux. Parce que, bon, la surcharge, on s'en défera pas. Par contre, on va se donner l'occasion de la prendre en main. OK? Et pour moi, travailler fort et travailler mieux, c'est travailler en équilibre entre ce qu'il y a à livrer, entre prendre soin de sa santé individuelle et la santé du groupe. Et pour ça, il y a 4 intentions. Avant de tomber dans l'action, il y a 4 intentions. Avoir le désir de s'aligner, l'alignement. Avoir le désir d'anticiper, donc d'arrêter d'être en mode pompier. Mais d'accord? Le désir de visibilité. Rendre visible ce que l'on fait, chacun, au reste de l'équipe.
Ça veut dire faire tomber le mode silo. Quatrième et dernière, célébration. Célébration, c'est un peu ce que propose Jean dans son message d'hier sur la place de l'équipe de feu. C'est donc célébrer, être en mode solution, rester positif, constructif, puis aller chercher la dynamique de l'équipe dans cette posture. C'est un peu ça, là. Célébration, c'est le désir de faire de chaque situation, qu'elle soit un échec ou un bon coup, d'en faire une réussite, peu importe. OK? Donc, c'est 4 intentions. Alignement, anticipation, visibilité et célébration. Ça paraît bête, ça paraît simple, mais c'est pas si facile. Pourquoi c'est pas si facile? Parce qu'on est ancré dans des façons de faire individuellement que on se dit ouais mais moi pour moi c'est ouais ben c'est facile hein, ce genre de choses-là. Mais attends, moi je te demande d'aller amener ces intentions sur le plan collectif. Et toi, t'aligner veut pas nécessairement dire s'aligner d'une même façon chez l'autre. Célébrer veut pas dire la même chose chez l'autre. T'sais? Donc, amener ça en mode collectif, c'est pas si simple. Ça prend du temps, ça prend de l'implication, ça prend du désir de réussir. Et, euh, et souvent, très souvent, on se dit, moi, je suis capable de livrer mes opérations. Ce que j'ai à faire, je le fais bien, je travaille bien. C'est vrai. Pour moi, une équipe qui travaille fort et travaille mal, ça n'enlève pas le fait qu'il y a des individus qui donnent leur 200% parfois et qui effectivement font de leur mieux. OK? Et ça, je n'enlève pas. Ça, au contraire, je trouve que c'est riche, c'est précieux, il faut en prendre soin. Moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est attends, ce que je te demande, là, c'est que pour justement baisser la surcharge de ton équipe et devenir une équipe de feu, mais tu vas avoir à prendre ce que tu sais de faire de mieux seul, et bien, il va falloir que tu apprennes à le faire encore mieux à plusieurs. Et c'est ça, finalement, passer d'une équipe en surcharge, c'est arrêter de travailler en mode silo, chacun de son bord, et développer cet esprit d'équipe de feu. Et ça, là, c'est pas simple. Et c'est pas d'un coup de baguette magique ou d'une pilule à avaler, hein. Sinon, ça, je vous jure qu'on serait riche. Euh, donc, ça demande du temps. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça demande de la curiosité d'aller là. Ça demande une volonté d'aller travailler justement dans un vrai mode collaboratif. Hein? Faire tomber son propre silo, de faire tomber ses croyances, puis aller dire, OK, c'est quoi travailler en mode collectif? Parce qu'une équipe travaille fort, qui travaille mal, mais c'est parce qu'elle ne travaille pas bien ensemble. Bon. Et là, il est 12h57. Et moi, je t'amène vers une mécanique. Et je t'en donne juste assez aujourd'hui. Bah oui, parce que je peux pas tout te donner, là. Viens nous voir, viens travailler avec nous si tu as envie d'en savoir plus. Mais je veux te donner juste assez pour que tu comprennes concrètement ça veut dire quoi. C'est une mécanique. En fait, je vous ai parlé des 4 intentions. Et je vais m'attacher à la première, l'alignement en équipe. Selon moi, ça fait partie des bases. Que pour qu'une équipe travaille fort et travaille mieux, il faut qu'elle ait une mécanique qui la soutient dans ces moments d'alignement. Et s'aligner en équipe, eh bien concrètement, c'est une façon de faire qui va faire que vos communications vont être plus rapides, plus précises, plus ciblées et plus fun. Et on parle quand on accompagne nos équipes dans leur parcours d'équipe de feu, on leur partage un outil qu'on adore et c'est l'entonnoir des objectifs. L'entonnoir des objectifs, c'est que, regardez, suivre des objectifs, là, c'est pas juste à la haute direction de le faire. C'est aussi à une équipe, hein, d'avoir ses propres objectifs. Et c'est quoi les objectifs, on fait ça comment? Bon, mais les objectifs, là, il faut être très clair. Il y a des objectifs, il faut commencer par avoir des objectifs le plus clairs possible dans notre 90 jours en équipe. Qu'est-ce qu'on veut accomplir dans les 90 prochains jours? Cherchez pas plus loin, là, pour l'instant. Commencez là. Ensuite, forcément, l'entonnoir va te faire aller à l'étape en dessous, qui va faire que ces objectifs trimestriels vont pouvoir guider vos objectifs mensuels, qui sont plus précis. On est d'accord avec ça? Qui, eux, vont pouvoir guider vos objectifs de la semaine, qui seront encore plus précis, hein? Et qui, eux, vont pouvoir guider chaque individu de ton équipe à nommer ce qu'il ou elle souhaite accomplir dans sa journée. Tu vois l'entonnoir? Tu vois comment ça passe? Et ça,
Le haut oriente le bas. Et il y a deux clés dans tout ça. Il y a deux clés dans ce mécanisme. Premièrement, les objectifs trimestriels, mensuels, semaines doivent être nommés en équipe. Pas juste cascader du haut, là. Ça marche pas, ça. Pas dans l'état d'esprit où tu veux aller. Et, donc ça, c'est la première clé. Et la deuxième, c'est que les objectifs ne peuvent pas se résumer à des objectifs de livraison d'opération. Et si c'est ça que tu fais, donc ça marchera pas. Il faut que ces objectifs aient autant, ciblent autant les opérations, hein, c'est quand même le nerf de la guerre, on est d'accord, que votre développement en équipe. On peut aussi parler de votre amélioration continue en équipe, votre dynamique d'équipe. Quelle équipe dans les 90 jours on a envie d'être? Qu'est-ce que ça veut dire pour ce mois-ci? On améliore quoi pendant un mois? À la semaine, ok, c'est quoi notre plus petit pas possible en équipe? Ok? Puis ça, là, mais ça se construit, ça se met en place. C'est ce que j'appelle une mécanique, mais c'est aussi un rituel. Et quoi qu'on en dise, une équipe qui travaille fort mais qui travaille mal et qui veut travailler mieux va avoir besoin de rituels. Des rituels qui sont structurés, des rituels qui sont le fun à vivre, des rituels où on va aller jouer dans les mots pour qu'on soit beaucoup plus précis et impactants les uns envers les autres. Hein? Et quoi qu'on en dise, là, même si des humains vont dire «Ah, moi, les rituels, ça me tue, ça coupe mon feu», je suis la première à le dire en passant, mais en même temps, des rituels, ça ancre et ça cadre et ça permet vraiment d'amener l'équipe vers le cap. Et ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est que même si je sais qu'individuellement, on n'a pas tous le même regard sur les rituels et sur ce genre de mécanisme-là, au nom du collectif, dans ce cas-ci, j'ai l'audace de pousser ces rituels et de m'entêter positivement, comportement d'équipe de feu, de m'entêter positivement à ce qu'il ait lieu au nom du collectif, parce que si le collectif va bien, je vais pouvoir créer un espace où l'individu va déjà se sentir un peu mieux. Et puis après, si l'espace est bon, alors je vais pouvoir me concentrer, je vais pouvoir ensuite aider l'individu à se retrouver, à ramener son épanouissement. Et voilà quoi, à créer une équipe de feu. Voilà, j'arrive au bout du thème que je voulais aborder avec vous. Il est 13h01. Ouf, je l'ai presque fait. C'est vrai que c'est un défi pour moi, ce 15 minutes de connaissance, de partage, d'inspiration. Mais je peux pas vous laisser sans vous dire à quel point on est énergisé chez l'Expérience Tango. Jean, Audrey, moi, et pas seulement nous, toute une équipe derrière qui nous soutient. On a une agence marketing hors pair pour nous soutenir dans ce qui s'en vient. On va arriver au mois de février. En fait, vous allez être informés assez vite au courant de la semaine prochaine. On, on rentre dans la communauté à fond avec un challenge en février qui va vraiment vous faire travailler sur votre équipe en 5 jours pour baisser votre surcharge. On va travailler 4 zones d'impact. Vous le savez, on vous met dans l'action là-dessus, puis il n'y a pas de temps à perdre. Et ça nous inspire tellement, là. C'est parce que si vous saviez le travail de fou qu'on fait avec notre agence marketing et notre équipe, on vient de le nommer ce matin là, avec notre partenaire, ce sont des copilotes hors pair. Puis on l'a dit, on a une énergie de feu entre nous. On a réalisé quelque chose d'incroyable en un court laps de temps. Puis on espère faire assez de bruit pour que ça ait de la valeur, mais surtout que ça ait un impact sur la vie des humains au travail. Et je compte sur vous, la tribu, parce que je pense que ça peut peut-être vous plaire. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui peut ça peut l'intéresser. On va pousser ça la semaine prochaine à fond, puis pas juste la semaine prochaine, pendant plusieurs jours. Donc, allez-y, poussez-le. Soyez curieux, je vous en ai parlé au jeu. Soyez curieux, venez voir. Inscrivez-vous. Vous allez voir, ben, on va avoir du fun. On ne cherche pas la perfection, mais on cherche une expérience dynamique, humaine, qui va vous mettre en mouvement. Ça, là, avec nous, ça, c'est garanti. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis j'avais aussi envie de mettre en lumière cette équipe de feu qui nous accompagne tout le long et
qui est incroyable. Kevin, Alexis, Karine, Loïc, David, tout le monde, là, vous êtes géniaux, puis je veux le dire, puis je veux que les gens l'entendent parce qu'il y a des humains derrière tout ça, et sans eux, là, on serait pas là où on est, puis on n'arriverait pas là où on veut aller. Voilà. Ben, j'espère que je vous ai donné de l'énergie aujourd'hui. Je sais pas qui va m'écouter. J'ai pas eu beaucoup de commentaires. J'espère que vous m'en passerez après. Vous savez quoi? C'est ma paye, c'est mon goût de continuer dans cette énergie-là. Fait que si ça vous a plu, donnez-moi tout ce qui vous est passé par la tête, même si c'est pas clair. On s'en fout. J'adore le chaos, vous le savez. Allez, sur ce bon jeudi après-midi, à très bientôt sur la plage L'équipe de feu. Et puis, ben ouais, à très bientôt sur les réseaux sociaux. Salut!